Si vous réfléchissez au futur de votre organisation professionnelle, voici comment aller droit au but. La première des choses est bien sûr de déterminer la direction. Dans quelle direction voulez-vous faire avancer votre organisation professionnelle? La réponse à cette question est pratiquement toujours la même. En tant que dirigeant, vous souhaitez probablement que votre OP devienne l'organisation professionnelle incontournable de votre secteur, ou si vous avez la chance qu'elle le soit déjà, votre souhait est de la maintenir à ce niveau. Alors, comment savoir si votre organisation professionnelle est déjà incontournable pour votre secteur? Et si ce n'est pas le cas, comment y arriver? C'est l'objet de cette mini-série de vidéos intitulée « Si vous réfléchissez au futur de votre organisation professionnelle » et qui commence directement par les questions à vous poser pour savoir si elle est incontournable ou pas. Nous avons compilé un grand nombre d'informations que nous avons accumulées depuis des années en observant nos clients et sur ce qui se passe à l'étranger dans le monde des OP. Et nous sommes aujourd'hui persuadés que les critères de succès des organisations professionnelles peuvent se représenter sur deux axes. L'axe principal est celui de la valeur ajoutée perçue par les professionnels de votre secteur, que ce soit vos adhérents existants ou vos adhérents potentiels. En haut de cette carte se situeront donc les organisations professionnelles dont la valeur ajoutée perçue par leurs adhérents ou leurs adhérents potentiels est élevée et ne fait l'objet d'aucune discussion. En bas de cette carte se situeront les organisations professionnelles dont la valeur ajoutée perçue par leurs adhérents est ou commence à être remise en cause. Le second axe est celui de la représentativité de votre organisation professionnelle. Nous entendons par représentativité le rapport entre le nombre total d'adhérents potentiels et le nombre de professionnels qui adhèrent. On retrouvera donc sur cette carte, sur la droite, les organisations professionnelles dont la représentativité est élevée, et sur la gauche, les organisations professionnelles dont la représentativité est très faible. Et ces deux axes divisent donc la carte en 4 grandes zones. En 1, la zone des organisations professionnelles à haute valeur ajoutée perçue et représentativité élevée. Elle regroupe les organisations professionnelles incontournables. En 2, la zone des organisations professionnelles à haute valeur ajoutée perçue et représentativité faible. Elle regroupe les organisations professionnelles challengers. En 3, la zone des organisations professionnelles à faible valeur ajoutée perçue et représentativité élevée. Elle regroupe les organisations professionnelles en déclin imminent. Et en 4, la zone des organisations professionnelles à faible valeur ajoutée perçue et représentativité faible, elle regroupe les organisations professionnelles en danger. Il y a également une zone au centre spécial qui regroupe ce que nous appelons les organisations professionnelles vitrines. Ce sont des organisations professionnelles qui existent parce qu'il faut bien une entité représentant la profession, mais dont leur seule mission est d'exister. Et il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles ces organisations professionnelles existent sans autre mission que cela. Les autres vidéos de cette mini-série vous permettront 1. De vous positionner et de positionner votre organisation professionnelle sur cette carte, et 2. De déterminer quel est le chemin de progression le plus facile et le plus efficace pour arriver dans la zone des organisations professionnelles incontournables. Si vous réfléchissez au futur de votre organisation professionnelle, posez-nous votre question ci-dessous. À bientôt.